Donc, l'idée, c'était de vous permettre de commencer à prendre conscience qu'il y a un autosaboteur en vous qui est différencié de vous. Parce qu'on a tous tendance à faire la même chose quand on dessine une situation, c'est que la voix de l'autosaboteur, elle est confondue avec nous. Et vraiment, l'objectif de l'exercice de la semaine dernière et qu'on va poursuivre, c'est d'arriver à le dissocier, à dissocier ces voix et à se rendre compte qu'on a un petit théâtre à l'intérieur de nous avec différents personnages et qu'il y a plusieurs voix différentes qui nous parlent en fonction de la situation. Et quand on se rend compte de ça, on peut se dire, tiens, on a une espèce ce qu'on appelle une vision méta, c'est-à-dire que c'est comme si on se regardait du dessus et qu'on arrive à dire, tiens, c'est cette voix-là qui me parle, tiens, c'est Cole, tiens, c'est des traqueurs détraqués, tiens, c'est telle voix qui me parle. Et quand on prend conscience de ça, déjà, c'est énorme parce que ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on ressent et à être moins collé, vous voyez, à ces émotions qui nous dirigent, en fait. Parce que finalement, toutes ces émotions, sous l'autosaboteur, c'est très souvent la voix de la peur. Et donc, du coup, sous la voix de la peur, de l'insécurité, du manque de confiance en soi, des doutes, etc., si on arrive à se détacher, à prendre conscience que c'est la voix de la peur qui nous parle, ensuite, on peut accéder à nos ressources. On a d'autres ressources à côté. Mais déjà, la première étape, c'est de prendre conscience et de se dire, tiens, c'est la peur qui me parle. Donc, c'était un peu l'objectif de la semaine d'il y a 15 jours. C'était d'arriver à matérialiser cette voix, à lui donner un visage, une forme, une couleur, un surnom, pour pouvoir lui parler. Voilà, pour pouvoir lui parler, en fait, s'adresser à lui comme un personnage distinct. Voilà. Et du coup, tant qu'on n'arrive pas à faire ça, la situation est bloquée parce qu'on se retrouve face à un mur. On a bien vu dans les dessins du démarrage qu'on représente la situation qui est bloquée. Et du coup, on est un peu en impasse. Une fois qu'on a dit cet obstacle est trop difficile à surmonter, ou il y a le sommeil qui me gagne, ou il y a des anxiétés qui sont là, où je doute, ou je ne me sens pas à la hauteur de quelque chose, quand on se dit ça, on est bloqué, on n'a pas de solution. Par contre, si on arrive à projeter cette voix à l'extérieur, alors ensuite, on ouvre des portes et on peut accéder à d'autres ressources. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, avec votre autosaboteur, en le dessinant, vous avez pris conscience qu'il porte un message un peu négatif. Il porte un message qui tire vers le bas et qui bloque. Il peut être de mauvais conseils, il peut être pessimiste, votre autosaboteur, il peut vous dévaloriser, il peut vous faire peur, il peut être un petit peu agressif, virulent. Et on se dit, oula, je ne vais pas bouger parce que sinon, il va y avoir des représailles. Vous voyez, il a différents types de messages. Mais globalement, c'est des messages qui visent à nous immobiliser. Ils ont tous le même but, ces messages. C'est de nous immobiliser, de nous paralyser pour ne pas avancer. On a commencé à toucher du doigt et que j'ai essayé de vous faire toucher du doigt avec les exercices sur la page de l'atelier, des ateliers, c'est qu'en fait, votre autosaboteur, il a aussi peur pour vous.